Bonjour et merci de visionner cette vidéo à propos de notre projet Génie électrique. Nous nous présentons, Chang Gong-soo et Jean-Baptiste Fro, étudiants en GE 5e année à Polytech Clermont-Ferrand. Le projet sur lequel nous avons travaillé, de février 2018 à aujourd'hui, s'intitule « Mise en place d'un protocole pour la démonstration d'un algorithme de planification de chemin ». Il s'agit d'un projet orienté robotique mobile et traitement de l'image, mais commençons par le commencement. Ce projet a été proposé par Sébastien Langagne, enseignant-chercheur à Polytech Clermont-Ferrand, et Mehdi Mounsif, doctorant à l'Institut Pascal. Monsieur Mounsif travaille sur la réalisation d'algorithmes de planification de chemin. Ces méthodes sont essentielles pour l'élaboration d'un robot qui doit pouvoir se rendre d'un point à un autre de son environnement. Généralement, le robot possède une carte de son environnement et connaît sa position sur cette dernière. Il s'agit alors pour lui de trouver un chemin entre sa position et un objectif déterminé sur la carte en évitant des zones dites non accessibles, qui sont en fait des obstacles. Notre projet consiste à concevoir un système qui permette à M. Mounsif de tester son algorithme de planification de chemin avec un robot et un environnement réel plutôt que sur un simulateur. C'est-à-dire concevoir un système qui fasse fonctionner son algorithme en utilisant un véritable robot qui circule sur une table de test rectangulaire plate et qui doit éviter des obstacles fixes. L'algorithme que nous a fourni M. Mounsif, prénommé Astar, a été mis au point par les chercheurs qui ont développé Sheki en 1969, un des tout premiers robots de l'histoire. Cet algorithme est aussi utilisé pour la planification de chemin dans l'industrie du jeu vidéo. Pour encadrer ce projet, nous avons bénéficié des conseils et de l'expérience de plusieurs acteurs. Des acteurs, nous en avons cité deux déjà, qui sont nos clients Sébastien Langagne, enseignant-chercheur à Polytech Clermont-Ferrand, et Mehdi Mounsif, doctorant à l'Institut Pascal. Monsieur Langagne a également tenu le rôle de tuteur technique, nous aidant à intégrer les bons réflexes et nous aiguillant dans nos choix techniques. Nous avons également bénéficié de l'expérience de notre tuteur industriel, Madame Goa, en matière de gestion de projets industriels. Et dans le cadre de la sous-traitance organisée en GE4A, nous avons également collaboré avec Antoine Belin. Comme vous pouvez le voir sur cette représentation schématique, nous disposons d'une table à l'Institut Pascal sur laquelle nous avons délimité une zone où peut circuler le robot, d'une webcam qui nous permet de récupérer des images de la zone, d'un robot mobile 2 roues, d'un ordinateur sous Linux et d'obstacles considérés comme plats. La manipulation se déroule de la façon suivante. Étape 1. La webcam photographie la zone avec le robot seul. Étape 2. On rajoute les obstacles et la webcam reprend une photographie. Étape 3. On indique l'endroit où l'on souhaite que le robot se rende en cliquant sur ce point dans la fenêtre de visualisation de la zone. Étape 4. On lance l'algorithme du client, puis on affiche le chemin une fois le calcul terminé. Et pour finir, étape 5, on lance la commande du robot et ce dernier va suivre le chemin jusqu'à l'arrivée. Voici une vidéo de démonstration.
Nous avons abordé différents aspects techniques durant ce projet. Du traitement d'images, pour détecter les obstacles avec la bibliothèque de programmes OpenCV, mais aussi connaître l'orientation et la position du robot et transformer les images afin qu'elles soient exploitables par l'algorithme du client. Du réseau, avec l'établissement d'un réseau Wi-Fi entre l'ordinateur et le robot pour pouvoir commander ce dernier. De la commande, pour que le robot suive le chemin établi par l'algorithme du client en utilisant la bibliothèque du robot Kepera 3. Et de l'interface, enfin, pour une utilisation plus confortable avec la bibliothèque Qt. Par ailleurs, nous avons programmé uniquement dans le langage C et C++. En conclusion, ce projet a été mené à son terme et le système est prêt à l'emploi pour M. Mounsif et les étudiants de GMM concernés. De plus, si un nouveau projet dérivant de celui-ci était proposé à de futurs GE4A, il y aurait de belles perspectives d'évolution pour rendre le système plus performant, en améliorant la robustesse de la connexion Wi-Fi par exemple, ou la commande du robot pour qu'elle soit plus fluide, ou qu'elle utilise la possibilité de manœuvrer en marche arrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions relatives à notre projet ou aux thématiques abordées. Au revoir.